vois que ça fonctionne. Merci beaucoup, Florian. Bienvenue à tout le monde. Je voulais surtout remercier évidemment Florian Alain qui anime ce groupe auteurs, blogueurs, lecteurs du Sud avec beaucoup de bienveillance et une très grande générosité. Merci pour ton invitation, Florian. Je suis ravie de faire ce Facebook Live avec toi et avec tout le monde. Je vois que Eva vient d'arriver. Coucou Eva. Merci beaucoup de rejoindre la discussion. Donc je vais peut-être attendre l'heure prévue, c'est-à-dire 18h, avant de commencer la petite présentation que je voulais vous faire de mes livres et de mon travail. J'attends qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent peut-être. Bon, en tout cas, je vais déjà vous montrer les livres, mes livres. En fait, j'ai eu 3 publications. La première, c'était au Cherche Midi. C'était je mets sur les petits cœurs, Eva. C'est un livre collectif qui s'appelle Voyage de parfum. Je vais vous le montrer ici. Voilà. C'était dans la collection des Guerlain. En fait, c'était un appel à texte qui avait été fait. Et donc, j'y ai participé et j'ai eu la chance que ma appel leur ait plu. Il y a le téléphone qui sonne. Bon. Dominique, coucou belle, coucou à toi aussi. Quoi d'autre? Alors, on va commencer. Donc, ça, c'était ma toute première publication et c'est ce qui m'a vraiment donné, mis le pied à l'étrier, on va dire, pour écrire. En fait, pas vraiment pour écrire. J'ai toujours écrit depuis que j'ai appris à écrire, en fait. Mais j'ai mis beaucoup de temps à être publiée parce que j'avais pas du tout idée d'être publiée un jour. Et en fait, moi, je suis depuis 8 ans maintenant. Je suis chroniqueuse littéraire sur un média numérique qui s'appelle France Net Info. Et donc, j'écris des chroniques littéraires et souvent, j'avais beaucoup de chance que mes chroniques plaisent pas mal. Et surtout, des auteurs qui m'ont contacté en me disant écoutez, votre plume est sympa. En fait, je fais du rédactionnel dans mes chroniques. Je donne vraiment mon avis, ce que la lecture de roman m'a procuré comme émotion. Et j'essaye de le faire de manière quand même assez littéraire. Et plusieurs fois, il y a des auteurs qui m'ont dit mais vous n'avez pas pensé à écrire, vous avez une jolie plume et tout. Et puis en fait, ce qui s'est passé avec mon premier roman, enfin, c'est un recueil de nouvelles, c'est Modern Love, c'est que j'avais écrit une chronique pour où est-il là. Donc ça, je fais un petit coucou à mes auteurs que j'aime bien pour ce roman qui s'appelle Foufoune, la chatte de Madame Long. Et c'est Nicolas Poitardieu qui a écrit un très très beau roman. Et les éditions Spinel, donc, les éditions Spinel, m'ont contacté en me disant écoutez, merci beaucoup pour votre chronique, elle est super sympa. Et si ça vous dit, si vous cherchez une maison d'édition, nous on vous édite, nous des textes. Un truc de fou, quoi. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais parce que moi, tous les auteurs que je connais galèrent, ils envoient leur tapuscrit, leur manuscrit, ils ont souvent pas de nouvelles, etc.
Et là, ils sont venus me chercher, donc moi j'avais quelques textes sous la main, surtout des nouvelles, qui avaient aucun rapport les unes avec les autres, et je leur ai envoyé, mais en disant ils répondront pas. Et puis finalement ça a fait ce livre qui s'appelle donc Modern Love, qui est donc édité chez Spinel. Et ce sont des nouvelles, comme je vous disais, qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. Ah, Marie-Claire, coucou, j'avais pas vu, t'es là. Merci beaucoup d'être là. Donc, l'histoire de Modern Love, je sais pas trop comment me mettre pour qu'on le voit. Voilà, c'est comme ça, je pense. Ce sont des nouvelles. En fait, c'est un genre littéraire qui est assez ardu, qui est assez difficile, parce que en quelques pages, on va dire, une dizaine, une vingtaine grand maximum, il faut réussir à installer une ambiance, il faut réussir à installer un personnage, en général un personnage, mais bon, par exemple, dans ma nouvelle Le Croustilleur de Versailles, c'est tout le cours, c'est la cour de Versailles, donc il y a énormément de personnages, et pourtant, il faut, c'est ce qui me plaisait dans ce écrire dans ce genre littéraire, c'est qu'il faut écrire à l'os. Il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but. Et il y a mon père qui essaye de me joindre à tout prix par téléphone. Je n'ai pas compris le concept. Papa, mets-toi sur Facebook. Je suis en direct. Je t'aime, mon papa. Voilà, désolé. Ce qui arrive, j'espère qu'il va comprendre comment faire. Donc, que je vous disais, oui, ce qui me plaît dans l'écriture de la nouvelle, c'est ça, c'est qu'il faut écrire droit au but. On est à Marseille, j'habite à Marseille, donc droit au but, ça me va très bien. Il faut que ce soit concis, direct, et qu'on comprenne tout de suite de quoi on parle. Et ça, c'était très très difficile à faire pour moi, et c'était un défi, et j'adore les défis, donc je l'ai relevé. Ça, c'était ma première motivation pour écrire. Ah, merci Dominique, tu es adorable. Tu me dis que Le Croustilleur de Versailles est excellent. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil, ça me touche énormément. Le fait d'écrire des nouvelles, comme Le Croustilleur de Versailles, par exemple, c'était aussi une demande de ma fille, Virginie, qui me disait que bon, ben, les romans, très bien, mais c'est long. Et elle avait envie. Merci Dominique. Elle avait envie de lire des histoires courtes qui se lisent d'une traite, qu'elle n'ait pas besoin de revenir dessus avant de s'endormir, par exemple. Voilà. Et je regarde, voilà. Et je lui avais dit, mais tu sais, ça existe, ça s'appelle une nouvelle. Et c'est aussi par amour pour ma fille, pour la divertir, que j'ai commencé à écrire des. Alors dans dans mon deuxième recueil, Le Croustilleur de Versailles, hein, je vous le montre un peu plus par là. D'abord, non, c'est là. D'abord, je voulais vous montrer cette magnifique couverture qui a été faite par justement ma fille Virginie, que je remercie très fort, parce qu'elle m'a fait vraiment une couverture sublime, qui rend bien l'univers de ce livre, enfin de cette nouvelle, parce que Le Croustilleur de Versailles, c'est la première nouvelle, et il y en a 5 autres, donc il y a 6 nouvelles en tout, et il y a plusieurs genres à l'intérieur de ce recueil, pour que chacun puisse se retrouver. Donc vous allez avoir Le Croustilleur de Versailles, qui est un polar historique, donc c'est un polar assez sanglant, qui se passe un meurtre atroce qui a été commis avec une mise en scène sanglante dans la cour de Louis XIV.
Et on a donc l'enquesteur, Maître Touquet, qui va mener l'enquête, qui va aller de rebondissement en rebondissement. Et tout ça, c'est écrit dans la langue de l'auteur qui, moi, m'a le plus acté étant jeune, parce que j'ai fait des études de littérature, et c'est mon livre de chevet. Où est-elle? Ça va peut-être parler à certains. Voilà. Les lettres choisies de Madame de Sévigné. Je trouve qu'elle a une langue extraordinaire. C'était la première blogueuse du siècle, puisqu'elle, de tous les temps d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis du siècle, mais de tous les temps, parce que c'est elle raconte à sa manière tous les faits, tout ce qui se passe à son époque. C'est une véritable petit reporter et ça nous apprend plein de choses. Donc parmi les autres nouvelles qui sont publiées, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que je voulais faire un coucou à Émilie Bouquelis, puisque c'est Bouquelis, la plateforme d'auto-édition, qui m'a édité ce recueil. Ils font un travail formidable. Vraiment, si vous êtes auteur, que vous cherchez une plateforme d'auto-édition, ils sont vraiment super. Moi, j'ai vraiment trouvé une nouvelle énergie. J'ai vraiment trouvé des gens à qui parler, des gens à l'écoute, qui nous laissent la liberté qu'on a envie d'avoir quand on est auto-édité. Et d'ailleurs, je préfère sincèrement l'auto-édition parce qu'on peut tout faire de A à Z comme on a envie. Et voilà pour édition, pour Bouquelis. Donc vous pouvez aller voir un petit peu bouquelis.com et ils ont une plateforme avec plein d'options, plein de choses. C'est vraiment parfait. Parmi les autres nouvelles, donc on a dit qu'il y avait donc ce polar historique, mais j'ai aussi mis une romance moderne. Moderne, pourquoi moderne? Parce que je prends tous les codes de la romance, ça s'appelle donc moderne, love. Je prends tous les tout ce qui concerne la romance et je casse les codes en fait. Donc ceux qui l'ont lu, je sais que Marie-Claire l'a lu, elle en avait fait un très très beau retour. Je te remercie infiniment pour ce retour. C'est une lecture interactive. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Ah bonjour Johanna. Ah je vois que tu t'es connectée. Merci beaucoup. Hello. Ensuite, j'ai mis aussi une histoire que j'avais racontée, une histoire de femme que j'avais racontée, et en fait, je me rends compte que c'est du feel good, finalement, puisqu'il y a du développement personnel là-dedans. C'est une histoire assez touchante d'une femme qui commence en étant femme de ménage et qui termine en recevant l'award de la femme entrepreneuse de l'année. Et ça m'a fait plaisir d'écrire cette histoire parce que j'avais envie, à travers elle, de célébrer toutes les femmes qui se battent vraiment pour s'en sortir dans la vie, et en sachant qu'on doit se battre deux fois plus, en fait, pour réussir. Par rapport à un homme. Je sais que ça peut paraître enfoncer une porte ouverte ou une idée reçue, mais quand je discute autour de moi, de plus en plus, je vois qu'il se passe des choses. Ah, merci Claire qui dit j'ai beaucoup aimé Modern Love. Et Johanna, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas raté ça. Merci beaucoup. Merci Johanna, c'est adorable. Moi, j'essaye de préparer quelques petites notes. Donc j'essaie de continuer de faire mon déroulant. Alors, donc, oui, alors,
J'ai aussi écrit un conte pour enfants, parce qu'il faut pas oublier les enfants, et parce que c'est en étant enfant, en lisant, étant enfant, qu'on prend les habitudes de lecteur d'adulte. L'enfant qui va commencer, dont les parents vont prendre le temps tous les soirs de leur lire une histoire, un bout d'histoire ou un conte. Je sais que c'est ce que j'ai fait avec mes enfants et j'en ai retiré un plaisir particulier et eux aussi. Et on a continué très longtemps, assez grand, et on continue même de lire des histoires ensemble. Et je trouve que ça crée un lien déjà entre parents et enfants. Et, euh, et surtout, ça donne envie aux enfants de lire quand ils sont adultes plus tard. Il n'y a pas de secret. Donc, alors, Florian me demande, ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire, euh, c'était de me rendre compte que c'était magique. Moi, l'écriture, ça procède un peu de la magie. C'est-à-dire que tu as une idée dans la tête et d'un coup, eh ben, tu peux la diffuser à plein de monde. Et je m'étais fait cette réflexion quand j'avais lu, évidemment, moi, le livre qui m'a donné envie de lire, c'était Le Petit Prince. Je dis évidemment, pour moi, c'est une évidence. Mais bon, je sais qu'on a tous quelque part un livre qui a été un déclencheur, qui nous a donné envie de lire. Et je me disais, mais en fait, toutes ces idées, elles paraissent tellement évidentes, mais le fait de l'avoir écrit, le monsieur est mort depuis des années, pourtant ces idées sont encore là. Ouais, c'était vraiment l'écriture, c'était vraiment dans le sens d'une transmission. C'est ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a donné envie. Après, j'avais des facilités, étant enfant, étant jeune, à écrire. Et d'ailleurs, régulièrement, vous savez, quand on est petit, on fait des rédactions. On demande de faire des rédactions. Et moi, j'étais pas très forte en pas grand-chose, surtout en maths, qui est très nulle. Mais en rédaction, j'étais très forte. Et la prof, régulièrement, lisait à haute voix mes rédactions. Alors, moi, j'étais... voilà, j'avais un melon comme ça, du coup. Qu'est-ce que tu nous dis Johanna, j'ai une question sur tes couvertures que je trouve... Oh, merci Johanna. Est-ce toi qui les as créées? Alors, les idées, oui, mais je suis très mauvaise en tout ce qui est informatique. En revanche, ma fille qui est géologue, cartographe, elle sait tout faire au niveau du graphisme. Donc, bien, donc c'est elle qui m'a aidée pour cette couverture. Et pour celle-là, c'est la maison d'édition qui m'a fait des propositions. Et j'avoue qu'au début, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, donc j'ai été très très exigeante et plusieurs fois, je leur ai demandé de modifier certaines choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la personne qui faisait ces couvertures, n'avait pas forcément lu le livre. Donc, et bizarrement, ça se retranscrivait, ça se voyait sur les propositions de couverture qu'il me faisait. Et finalement, bon, on a réussi à trouver ce compromis, cette couverture que je trouve vraiment très jolie, vraiment très très réussie. Et ça, le fait d'être passé à l'auto-édition, ben, ça m'a permis à 100%, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir faire exactement ce que je voulais. Et donc cette couverture-là, c'est Virginie, c'est ma fille qui l'a faite. Voilà. Ensuite, Dominique qui me dit, c'est vrai, un livre déclencheur. C'est lequel le tien, Dominique? Je sais plus si tu me l'avais dit. Ah, et Marie qui dit, elles sont magnifiques toutes les deux. Merci Marie, merci, tu es adorable. Merci beaucoup. C'est vrai que je trouve que c'est très important d'avoir c'est un premier contact avec le livre, en fait, la couverture. Je trouve ça super
le temps en fait, parce que c'est un peu, il faut que ça donne envie mais il faut pas que ça trahisse non plus ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, parfois, je vois des couvertures qui ont rien à voir avec le livre. Je trouve ça un peu dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il me dit, oui, c'est vrai, Dominique dit ça à Marie-Claire. Et Laurel, bonjour Laurel. Coucou. Alors, Dominique qui me dit, le livre, c'est ton livre déclencheur, c'est Bernard Werber, L'Empire des anges. Ah ben, je vais le lire, écoute, je l'ai pas lu, mais je te crois, pourquoi pas. Bon, où est-ce qu'on en était? Alors, je voulais aussi vous parler juste vite de mes projets. Donc bon, évidemment, on est tous en confinement. Je sais pas comment vous le vivez. Je fais du télétravail, donc c'est pas très difficile. J'ai toujours un contact quand même avec l'extérieur. Je trouve que c'est important. Et puis j'ai un chien aussi, donc je la sors beaucoup. Euh, du coup, tout ça pour dire que ça a quand même permis d'avoir beaucoup de livres. Et je me suis remise à un roman que je voulais absolument, que j'avais commencé à écrire. Quand j'avais commencé la trame, et j'étais bloquée, je sais pas pourquoi, à un stade de rebondissement de l'intrigue. J'étais un peu bloquée. Du coup, je l'ai repris, et ça va être un roman de développement personnel, mais un roman du feel good, donc, qui va parler de. On fait beaucoup de relaxation, je fais beaucoup de méditation. J'en fais tous les jours, de la méditation guidée en pleine conscience. J'adore ça. Et ça me permet de découvrir pas mal de choses. Et notamment, j'ai découvert les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si vous connaissez. Et alors, Johanna, ben justement, je réponds à ta question, où sont tes projets. Dominique qui me dit raconte-nous une journée d'écriture. Et Florian qui me dit quels auteurs lire. Bon, alors, donc mes projets, comme je vous disais, c'est ce fameux roman Feel Good où il va y avoir basé sur toutes les recherches que j'ai faites sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est un travail formidable, cette femme. Et en fait, ça va être un livre personnage. Chaque personnage aura une blessure. Vous avez compris. Et ça va. J'ai presque terminé la trame. Je suis très contente. Du coup, ça m'a donné un coup de boost finalement ce confinement. Je sais pas, allez donc savoir pourquoi. J'avais peut-être besoin de me poser. Et j'ai commencé la rédaction. Après, un autre projet. Je vous parlais de mon papa tout à l'heure, qui est une personne très très importante pour moi, évidemment. Enfin, je dis évidemment comme pour moi, c'est une personne qui m'a énormément appris. On parlait de transmission tout à l'heure. Et il a une vie assez délirante. Il est né en France. Il est parti. Ses parents sont des rescapés du génocide des Arméniens qui ont trouvé refuge, et c'est des apatrides, ils ont trouvé refuge en France. Donc il est né ici. Et au moment de la création de la République socialiste soviétique d'Arménie, il est parti en Arménie. Il a fait la France. Il a vécu donc en Union soviétique pendant 26 ans. Et il est revenu en France. Et moi, je suis née en Arménie, grandi ici. Donc, il y a énormément de choses à raconter. Et en fait, je vais raconter tout ça sous forme de témoignages. Et je vais faire je le filme aussi, mon père. Donc, il y aura un site sur lequel il y aura tous les films que j'ai fait, où il raconte un petit peu des anecdotes de sa vie, des choses drôles, des choses drôles. Parce que là, mes parents vivent le confinement comme le monde, hein, ils sont très âgés. Et
il disait, oh, un virus, franchement, nous, on a connu la guerre, la disette, les déportations, on a connu vivre dans une cave à vin, personne, manger des racines, des rutabagas, donc c'est pas ça qui va nous faire peur. Et je trouve que c'est très très important ce dont à nous raconter nos parents, nos grands. Voilà. Et aussi, juste pour l'anecdote, mon love, c'est un livre donc que j'ai dédié à mon père. Alors, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Est-ce qu'on voit? Donc, j'ai marqué à Père André Ponce, c'est son prénom en entier. Mon père, ce héros. Et mon père a commencé à lire mon livre, donc. Et puis, au bout d'un moment, il m'appelle, il me dit, mais ma chérie, tu parles pas de moi, ce livre? Je dis, ben non, papa, je parle pas de toi. Il me dit, mais alors pourquoi t'as marqué mon nom? Et je me suis dit, non, mais il faut vraiment que j'écrive un livre sur mon père. Donc voilà mon deuxième projet en cours. Alors, les auteurs qui m'inspirent, oui, alors les auteurs qui m'inspirent, ça va être beaucoup des classiques. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai étudié avec comme support les Lagardère. Je sais pas si ça vous parle. Et il y avait donc le Moyen Âge, le 15e, le 16e, le 17e, le 18e, 19e, 20e siècle. Et parmi, c'est plutôt ces auteurs classiques, moi, qui m'ont touchée. J'aime beaucoup la langue française que j'ai apprise à l'école, parce que c'est pas ma langue maternelle. J'en suis tombée amoureuse quand j'avais 5 ans, quand je suis arrivée en France. Et je trouve que c'est une langue extraordinaire. Et tout ça pour vous dire que des autres, je pourrais vous en dire plein, notamment donc Madame de Sévigné, évidemment. J'ai adoré l'œuvre de Clément Marot. C'est un poète du, du 16e, du 15e siècle qui a écrit toute son en prison. Parce qu'il écrivait des pamphlets, le pauvre, à chaque fois, il était jeté en prison. Il était embastillé. Et à chaque fois, donc, il a écrit les plus belles, des poèmes magnifiques, des poèmes d'amour surtout, en prison. Après, j'ai été très, très marquée par Rabelais. C'est vraiment un auteur qui m'a énormément marquée par sa gouaille, par son rythme d'écriture. Après, je peux évidemment vous parler de Molière parce que c'est là que j'ai découvert le théâtre. D'ailleurs, je voulais faire un coucou à mes amis du théâtre, tous mes artistes, leur faire plein de bisous, leur dire bon qu'il faut tenir bon et que après, une fois que tout ça, ça sera passé, le déconfinement, on va tous se ruer dans les théâtres pour aller voir leurs pièces. Et aussi, je voulais vous parler, voilà, c'est ça. Je voulais vous parler de deux auteurs que j'adore, qui sont des auteurs du Sud, dont je suis en train de lire les romans en parallèle. Donc, c'est Dominique Guénin qui a écrit un très très beau roman à suspense qui est vraiment formidable. Alors, Dominique, j'en suis à la page 130. J'ai avancé. Ça s'appelle Les Gardiens du Sceau. Et aussi, alors, Le Linceul des âmes de Eva Marin. Eva, j'ai à peine commencé, j'en suis que à la préface. Donc, j'en parlerai peut-être une prochaine fois si on refait un Facebook Live. Voilà. Ouh là là, mais ça fait, les 30 minutes sont passées. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on avait dit 25-30 minutes. J'ai beaucoup parlé. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous.
Merci beaucoup et profitez de tout ce temps qu'on a devant nous, profitez pour lire et pour lire. Ah, il y a Laurel, ils sont tous là dans ma page, tu vas te régaler. Ah, bonjour Marc-Antoine qui me dit « Je suis un auteur de l'Ontario au Canada ». Ah bah écoute, bonjour, un gros bisou et merci beaucoup d'être là. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de messages. Alors, je vais tous les lire. Eva Marin qui est morte de rire. Dominique qui dit merci ma chérie, ma chérie. Johanna qui me dit super, merci beaucoup. Alors, Eva qui me dit bon voyage avec Ellie Rosa. Merci, on a vraiment besoin de paysement en ce moment. Val qui dit merci Alice, merci à toi. Florent qui dit il y a d'autres questions avec des petits points. Ah oui, alors. Ah oui, Eva me dit gros bisous, profite de ta fille. En fait, pour l'anecdote, ma fille était au Cameroun jusqu'à hier, parce qu'elle travaille là-bas, elle est géologue. Et elle est enfin arrivée ici tout à l'heure. Donc, je vous dis, ah, Flo, tu me donnes encore un peu de temps? Bon, si vous voulez, hein, moi, si vous n'êtes pas lassé, je continue. Il n'y a aucun souci. Ah oui, alors, Flo me demande les contes pour enfants. En fait, les contes pour enfants est le livre que j'aimerais écrire. D'accord. Alors, les cours enfants, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus parce que du coup, j'ai eu grande chance de faire le festival d'Avignon et ah, il y a Bruno Tascon qui me dit bonsoir. Et attends, qu'est-ce que tu me dis, Bruno, pour votre live? Alors donc Bruno, ah oui, il avait fait un article dans le guide du livre. Vrai. Et il avait fait un très bel article. Oui, merci Bruno, effectivement. Merci beaucoup. Alors, donc oui, j'avais fait une lecture devant des classes d'enfants du fameux conte pour enfants que j'ai écrit, qui s'appelle À l'école des vampires. Et je trouvais que c'était important qu'on parle de pas être nunuche avec les enfants et de leur parler aussi des choses qui ont existé. Et là, notamment, évidemment, enfin, c'est pas une histoire nunuche d'un petit garçon qui va se former pour devenir un vampire. C'est pas ça du tout. C'est un petit garçon, en fait, qu'on va lui faire croire qu'il est, qu'il est dans une école d'entraînement pour devenir vampire. C'est pour ça qu'il doit se cacher dans une cave. Et bon, je vous dis que ça se passe à l'époque de l'occupation. Vous aurez compris. Je vais pas vous en dire plus. Et en fait, j'ai lu que le début de l'histoire. Ah, Florence, coucou! Ah, ça me fait plaisir de Florence. Florence Journiou. Coucou. Et donc, j'ai commencé juste à lire les 5 premières pages du conte. Et après, les enfants ont deviné que ça se passe dans l'occupation, que ça c'était pour protéger donc ce petit Émile des nazis. Et ils ont compris. Et c'était une classe de CM2. Et franchement, ça m'a vraiment donné envie de continuer là-dessus, d'écrire des contes pour enfants, mais pour enfants intelligents en fait, de faire c'était comme je vous disais pour Modern Love par exemple, la lecture interactive où moi je glisse des indices pendant tout le roman, enfin toute la nouvelle,
Et c'est à vous de deviner le contexte et de deviner de quoi je parle exactement. Parce qu'en fait, tu as l'impression que je parle de quelque chose. Là, en l'occurrence, on pense que c'est une école pour apprendre à devenir un navire, mais pas du tout. En fait, c'est les parents qui font ce petit mensonge pour, pour que l'enfant ne sorte pas et reste bien dans sa cave. Bon, là, je sais qu'on parle ça parle pas de confinement, attention, hein, ça n'a rien à voir. Et alors, Florent dit super, ça me tenterait bien d'écrire des contes. Eh ben oui, écoute, faut le faire parce que je trouve que c'est important de faire entrer de la réalité, en fait, dans les histoires qu'on lit aux enfants. Et les enfants, ils ont besoin de ça. Et d'ailleurs, si tous les contes qu'il y a en général, ça parle quand même de belle-mère maléfique, de pommes empoisonnées et de ces choses-là. Et pourquoi pas le faire, pas faire que des oui-oui comme ça. Bon, c'est bien aussi, oui, je dis, mais faire un peu réfléchir les enfants. Et écrit aussi dans Modern Love, il y a aussi un écolo-philosophique, j'appelle comme ça, sur la place que tient l'être humain sur la Terre. Alors, qu'est-ce que je lis? Je lis donc Florian qui me dit bravo cette initiative, Marie-Claire qui me dit j'ai trouvé passionnant conte pour enfants que tu m'avais relaté, bravo Alice, merci beaucoup Marie. Marc-Antoine qui me dit bonne journée Alice, et ici en Ontario il est 12h03 de l'après-midi, là ici il est 18h30, un petit peu plus, 32, 33. Merci beaucoup Marc-Antoine de m'avoir écouté, c'est adorable. Voilà, Flo, qu'est-ce que t'en penses? On peut peut-être arrêter là. Je devais faire 20 minutes, on en est à 40. Ah, Dominique, tu n'as pas répondu à ma demande. Allons bon, c'est quoi? C'est une journée type? Une journée type d'écriture. Je fais énormément de recherches. Je fais énormément de recherches parce que je suis passionnée. Et Flo qui me dit, ça fait du bien parler des enfants aussi. Eh oui, ah oui, ça alors pour moi c'est essentiel parce que c'est ils sont pas abîmés par la vie encore, donc on peut leur faire passer énormément de. Alors Dominique me dit oui, d'accord, je vais répondre à ta question, t'inquiète pas. Juste pour clôturer sur les enfants, je trouve que les lecteurs, c'est les lecteurs de demain. C'est très important aussi dans cette période où on est 99% de notre temps dans des écrans. Oui, Florian qui me dit, je vais juste répondre à ces deux questions et après on va arrêter. Hein, Flo? Je trouve que 99% du temps qu'on passe actuellement, c'est devant les écrans. Il faut ramener, d'après moi, un petit peu il faut susciter la curiosité et l'amour de la lecture. Et ça c'est bon, évidemment, le personnel enseignant fait ça, mais les parents, il faut vraiment qu'on prenne le relais, il faut vraiment qu'on prenne nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que le cerveau de quelqu'un qui lit est différent du cerveau de quelqu'un qui ne lit pas. Les synapses, les connexions se font vraiment d'une autre manière. Voilà, là, ce que je voulais dire aussi, c'est que actuellement, on est dans une période très difficile où on est en confinement, on ne peut pas sortir, donc notre corps est emprisonné, entre guillemets, mais par quelque chose qu'on ne pourra jamais emprisonner, c'est notre imaginaire. Et c'est le moment, d'après moi, de créer ce lien avec ses enfants, surtout si on est confiné avec eux, de, de pouvoir voyager, de pouvoir imaginer, de pouvoir
voilà, on va commencer à leur lire un bout d'histoire et on va essayer d'imaginer la fin ou les fins possibles. C'est quelque chose qu'on peut très difficilement faire avec, oui, peut-être un film, mais avec des jeux vidéo, des choses comme ça, c'est impossible. Et ce lien, ça se crée vraiment quand les enfants sont petits. Et c'est un lien indéfectible qui va pouvoir vous suivre jusqu'au bout. Et pour moi, c'est hyper important. Et voilà, on est dans une période très pénible. On est astillé quelque part physiquement, mais dans la tête, on est libre. Donc, utilisez cette liberté, utilisez cet imaginaire, cette imagination qui n'a aucune limite. On ne peut pas cartographier l'imagination humaine, c'est impossible. Donc, profitons. Voilà. S'il y a vraiment une chose que je voulais vous dire, c'était ça. Et est-ce que tu dis, Florence? Oh oui, bien dit Alice, j'en sais quelque chose. Oui, je vois de quoi tu parles, je sais. Et Laurel qui dit, tout à d'accord. Parfait, alors, si tout le monde est d'accord, c'est génial. Je vais terminer par la question de Dominique, parce que j'y tiens beaucoup. Bruno qui me dit, qui m'a identifié à côté. Alors, oulala, pas tant d'informations, je vous l'ai dit. Je sais qu'il y a Bruno qui a commenté dans la story. Oh, Florian qui me dit de belles paroles. Merci beaucoup. Alors, Dominique, rien que pour toi, parce que tu es mon ami. Donc, je fais beaucoup de recherches. Je suis passionnée d'histoire, de développement personnel. Donc, oui, ça aussi. Le livre que j'aimerais écrire aussi, j'en ai parlé déjà à Émilie de Bouquelis. Elle a trouvé que c'était formidable et qu'il fallait que je le fasse assez vite avant que quelqu'un d'autre me prenne l'idée. Et bon, les idées, de toute façon, tout le monde en a un souci, je les partage, il n'y a aucun souci. Je vais écrire un livre de développement personnel historique qui va se passer donc dans, je ne sais pas encore à quelle période de l'histoire, mais je suis en train de faire des recherches là-dessus. Cœur sur toi, Dominique. Donc voilà, la journée, je fais beaucoup de recherches. Je fais beaucoup de méditation, parce que ça m'aide énormément. Et je suis très fan de tous les youtubeurs qui donnent des conseils de lecture, d'écriture. Je trouve ça génial. D'ailleurs, j'ai appris plein de choses ces derniers temps en écoutant des youtubeurs. Je saurais dire leur nom exactement. Si je les retrouve, je les mettrai. Non, il n'y a pas de favori. Cœur sur toi, Flo, cœur sur toi, double cœur avec les deux mains, voilà. Oui, un livre historique, mais comme toi, Florence. Hein. Je sais que tu as écrit aussi des romans historiques. Et quoi d'autre? Donc, j'essaye de pas écrire. Moi, je sais que contrairement à toi, Dominique, il me faut absolument une trame et qu'elle soit là de A à Z. Donc, en général, ce que je fais, c'est que j'écris d'abord un pitch. Après, j'écris un synopsis détaillé. Et après, moi, il faut vraiment que mes personnages, je tiens beaucoup aux personnages, et il faut vraiment que mes personnages aient un vécu, un passé, une épaisseur. Ça, c'est super important pour moi. Donc, en général, j'écris 3 versions. Une première version où je vais aller jusqu'au bout de mon intrigue pour voir si ça colle. Je fais une deuxième version où là, je vais répondre à toutes les questions que je me suis posées pendant l'écriture. Et la troisième version, ça va être la finale. Voilà. En gros, c'est comme ça que je fonctionne et je fonctionne avec du brainstorming. Voilà. Après quoi d'autre? Ben, je crois qu'on a fini. 45 minutes, hein? Ça sera le défi à tenir pour la prochaine personne qui va faire ce live. D'accord? Bon, est-ce qu'on arrête? Je vous dis au revoir tout le monde. Merci infiniment, je me suis régalée.
J'ai passé très très bons moments avec vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci aux auteurs parce que on est indispensable. Voilà, sachez-le. On a de plus en plus besoin de s'évader dans cette prison qu'est la vie moderne. Et c'est grâce à nous, grâce à vous. Qu'est-ce que je dis? Merci, belle soirée à toi aussi, France. Super boulot aussi, Dominique. Tiens, à mon, sais que la prochaine c'est toi. Hein. Bravo pour ce live, merci. Bisous, bisous Marie. Ok, Eva, gros bisous. Et Flo, cœur sur toi aussi. Je vous aime, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.